C'est presque une logique, un signe de bonne éducation, de fidélité, de respect de la parole donnée, que le geste, l'acte posé par la première dame, épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, au palais du gouverneur, ce 5 mai 2021. Revenir dire merci, manifester sa gratitude à l'endroit de toutes les personnes physiques et morales. Cette fois-ci, elle a tenu dire merci, puisqu'elle le fait depuis 3 jours déjà, aux partis politiques de la majorité présidentielle et aux associations diverses de la société civile. En effet, aux forces vives des départements de Pointe-Noire et du Kwilu qui ont contribué par leur voix à la victoire de son époux, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, au scrutin présidentiel du 21 mars 2021. Mais vraiment, quoi de plus normal que de dire tout le mérite vous revient. Je n'ai fait que mon devoir. D'abord pour accompagner mon époux, ensuite pour relever avec vous le défi et essuyer l'anathème qui a été jeté sur Pointe-Noire et sur le Kwilu depuis 2019. Je me réjouis de ce que, grâce à vous, ce défi a été relevé. Voilà pourquoi, avec l'autorisation du président de la République et à son nom, je suis venu vous dire merci et vous adresser par la même occasion nos chaleureuses félicitations. Merci parce que vous nous avez fait honneur. Vous avez fait honneur au président de la République. Vous avez soigné l'image de Pointe-Noire surtout, souvent considérée à tort, je le pense, comme une ville frondeuse. Vous avez donné plutôt la preuve que Pointe-Noire est une ville acquise à la cause du président Denis Sassou Nguesso. Vrai ou faux? Merci. Félicitations, parce que vous avez su vous organiser. J'ai vu avec admiration les partis de la majorité présidentielle multiplier les campagnes d'adhésion, inciter les militants à se faire enrôler sur les listes électorales, se déployer dans les quartiers et villages. Je sais, et le président de la République le sait aussi, qu'il y a eu au début de la campagne quelques frustrations, quelques déceptions, notamment sur le mode d'organisation de la campagne, sur la non-prise en compte de certains acteurs, de certains partis politiques, de certaines dynamiques et de certaines associations, ce qui a failli, hélas, faire gripper la machine. Mais tout de suite, vous avez réussi à transcender cela. Vous êtes ressaisis et vous vous êtes mis au travail sans état d'âme. C'est cela le plus important. Et le résultat est patent. Comme toutes les approches, il y a des avantages et des inconvénients. Le président a voulu tenter une approche différente cette année en responsabilisant les élus au niveau de leurs circonscriptions respectives. Et je suis convaincu que les élus ont été heureux d'avoir été ainsi responsabilisés. Certains ont saisi l'occasion pour repartir dans leur circonscription, ressouder les liens avec leurs électeurs en cette période difficile. Ce n'est pas mauvais pour préparer l'échéance de 2022, parce que à nos adversaires qui nous attendent avec véhémence. Oui, c'est sûr qu'ils nous attendent et ils vous attendent. Mais surtout, je pense qu'ils ont été heureux du travail qu'ils ont accompli chacun dans sa circonscription, heureux d'avoir contribué chacun à sa manière, chiffre à l'appui, au résultat que nous célébrons aujourd'hui. C'est ce qui fait de cette victoire du président de la République une victoire collective, éclatante et incontestable. Maintenant, s'il y a des manquements,
il nous appartient de les prendre en ligne de compte, de les corriger, pour améliorer la stratégie lors des prochaines batailles. Pour le moment, nous ne devons pas bouder notre plaisir, mais plutôt savourer notre victoire bien méritée. C'est ce que je suis venu faire avec vous. J'aurais bien voulu célébrer cette victoire autour d'un repas comme nous avons l'habitude, mais nous sommes tellement nombreux que les mesures barrières contre la pandémie nous en empêchent. Voilà pourquoi j'ai pris quelques dispositions pour vous permettre d'aller le faire en milieu plus restreint. Et je pense que la décision a été, depuis le début de mes retrouvailles avec vous, je pense que la mesure a été bonne. Parce que vous l'avez dû entendre vous-même de vos oreilles à la télévision hier, la pandémie sévit. Et Pointe-Noire, je l'ai dit hier, est plutôt pas indexé, mais à un niveau, comment vous le dites, monsieur l'épicentre. Ce mot de la première dame a été précédé de deux allocutions. Tout d'abord, celle du représentant des partis politiques de la majorité présidentielle de Pointe-Noire et du Kwilu, Jean-François Kando, disant à madame l'épouse du chef de l'État, vous avez tenu parole. Madame la première dame, depuis le lundi 3 avril, vous avez entamé une série de rencontres avec les forces vives de Pointe-Noire à l'effet de partager avec elles non seulement les délices de la victoire époustouflante de notre champion dans les départements siamois de Pointe-Noire et du Kwilu, mais aussi des perspectives. Hier, vous étiez à ce même endroit avec vos paroles subjectives. Aujourd'hui, vous voici en face des structures politiques de la majorité présidentielle. À travers ces différentes rencontres, vous avez montré que vous êtes en phase avec les peuples du Kwilu et de Pointe-Noire. Vous avez promis vos délits et vous êtes revenus. Vous avez donc tenu parole. Pour tout cela, nous sommes fiers de vous. Madame la première dame, la démocratie est un système où s'affrontent à travers les idées et les projets des entités appelées partis politiques qui aspirent à gérer la cité. Cette confrontation saine entre projets a pour point d'ordre l'organisation des élections pluralistes à l'issue desquelles un homme ou une femme politique est publicité par ses compatriotes pour conduire les destinées du pays pendant un laps de temps. C'est ce que s'est vertu à faire le président Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. Car si le président Denis Sassou Nguesso a pu maintenir ce pays en paix pendant toutes ces années, c'est parce qu'il a toujours su faire exprimer notre démocratie en organisant à une échéance régulière toutes les élections, donnant ainsi au peuple la latitude de choisir ses dirigeants et partant de renouveler le personnel politique. Nous avons voulu souligner cet aspect à grands traits parce que, sans pourtant pouvoir tourner le couteau dans la plaie, beaucoup d'entre nous oublient que la guerre la plus dévastatrice et la plus meurtrière que notre pays a connue a pour cause fondamentale le refus du pouvoir de l'époque d'organiser l'élection présidentielle, pourtant constitutionnellement prévue pour juillet 1997. Ce sont là les repères qu'il faut toujours rappeler à notre mémoire collective pour que certaines péripéties de l'histoire de notre pays ne soient ni oubliées ni manipulées. Madame la première dame, l'élection du 20 mars 2021 a vécu. Les partis de la majorité présidentielle et les autres forces positives ont accompli leur office dans une synergie très agissante.
notre candidat est sorti vainqueur de la manière la plus claire. C'est donc une victoire première que nous dédions au Pont-de-l'Écrin et aux Puy-Noirs, qui ont su relever la tête après la déconvenue de 2016. Madame la Première Dame, les partis politiques de la majorité de Pointe-Noire et du pays vous demandent très respectueusement de rassurer le président de l'administration des Sceaux, notre champion, de leur disponibilité et détermination à l'accompagner tout au long de ce nouveau mandat, afin de l'aider à vaincre tous les obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin qui mène vers le développement de notre pays. Car la bataille pour le développement d'un pays ne peut en aucun cas être l'affaire d'une seule personne, fut-il président de la République. Les Congolais qui aiment leur pays ont le devoir de créer une union sacrée autour du président de l'administration des Sceaux afin que nous puissions atteindre dans l'unité et la cohésion les objectifs préconisés. C'est sur ces mêmes mots que je m'en vais clore mon propos tout en vous renouvelant toute notre gratitude pour avoir pensé revenir remercier les populations de Pointe-Noire et du Puy. Vive le Pointe-Noire et le Puy, vive le Congo uni et prospère, je vous remercie. Suivi du mot de la porte-parole des associations de la société civile Pointe-Noire-Quilou, félicité Mono Diop, disant à madame exactement ce qui suit. Madame la Première Dame, il est évident que derrière un grand homme se cache une grande dame. Chose promise, chose due. Vous l'aviez dit, vous avez réalisé. Le précieux mot de 5 lettres que nous utilisons pour exprimer notre joie est merci. Merci maman pour votre retour parmi nous. Vos filles et fils que nous représentons ici avions aussi promis de vous faire plaisir. Le 24 février dernier, en ce même lieu, nous nous sommes déployés avant et pendant la campagne. Nous nous sommes mobilisés pour un vote massif de notre champion, son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, publicité à 88,40% le 21 mars 2021. Madame la Première Dame, Madame la Première Dame, Présidente et marraine des 3/4 des associations dont les responsables sont représentés ici. Le sentiment que nous avons désormais est celui de la satisfaction d'avoir lavé l'affront subi à tort ou à raison pendant les élections de 2016. L'éclatante et la brillante élection de son Excellence Denis Sassou Nguesso, votre cher époux, nous a redonné confiance et sourire. Nous avons redoré nos blasons et nous sommes toujours disposés à vous accompagner avec l'heureux élu qui conduit toujours au destiné de notre beau pays, le Congo, dans la stabilité et la paix. Cette paix aussi chère que nous sommes appelés à garder comme la prunelle de nos yeux, sans laquelle il n'y a pas de développement. Madame la Première Dame, nous faisons notre l'une des préoccupations du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sur les antivaleurs qui sont un frein pour l'économie. Nous nous engageons par des séminaires, des conférences et des formations dans nos associations respectives afin de vulgariser cette directive et d'éradiquer ces vices qui nous déshonorent pour un Congo prospère où il fait bon vivre. Maman, comme nous vous appelons affectueusement, les mots conclusifs
d'Antoinette Sassou Nguesso à l'égard de la majorité présidentielle et de la société civile Pointe-Noire-Quilou ont été poursuivre la marche avec le même engagement du 21 mars 2021 pour aider le président de la République à accomplir son projet de société poursuivant ensemble la marche.